Salut à tous les passionnés de rap FR et rap US, et bienvenue sur la chaîne Shérif du rap. Ici, nous sommes là pour vous tenir informés de toutes les dernières actualités qui agitent la scène du rap. Des clashs les plus brûlants aux collaborations les plus attendues, nous décortiquons tout en détail, avec notre passion pour ce genre musical qui ne cesse de nous fasciner. Chaque semaine, nous vous emmènerons dans un voyage captivant au cœur de la musique, où vous découvrirez les histoires et les nouvelles paroles qui façonnent l'industrie du rap. Ne manquez pas une seconde de nos vidéos, car ici, on met tout sur la table, sans filtre ni censure. Le rap n'attend pas, et nous non plus. Alors préparez-vous à être immergé dans l'univers du rap comme jamais auparavant. C'est parti pour une aventure inoubliable, sur la chaîne Shérif du rap. Big Flo et Oli ont annoncé une nouvelle incroyable lors d'une récente interview, ils travaillent sur leur tout premier film. En plus de leur nouvel album très attendu en 2024, les deux frères rappeurs ont décidé de se lancer dans l'aventure du cinéma. Ce projet cinématographique est un rêve qu'ils caressent depuis longtemps. Malgré leur immense succès musical, ils estiment que le fait de réaliser un film serait une étape ultime pour eux. Si leur objectif ultime est de se produire au Stade de France, ils considèrent déjà comme un exploit d'avoir pu remplir 2 fois la Défense Arena et de jouer dans des stades, ce qui est plutôt rare pour des artistes français. Big Flo et Oli ont partagé quelques détails sur le contenu du film. Celui-ci serait un hommage à la puissance de l'écriture, qui a bouleversé leur vie. Ils sont conscients du pouvoir des mots pour exprimer des sentiments et des émotions, et ils souhaitent le partager à travers leur film. Ils aimeraient trouver un équilibre entre humour et drame, à l'image de leurs albums, passant d'une punchline amusante à un message plus profond qui explore leur identité. Bien que leur projet cinématographique en soit encore à ses débuts, il est indéniable que Big Flo et Oli continueront de surprendre leurs fans avec leur créativité et leur engagement artistique. Leur récent concert diffusé en même temps que Miss France sur France 2 est une preuve de leur volonté de repousser les limites et de toucher un public encore plus large. En attendant la sortie de leur film et de leur nouvel album, les fans peuvent se réjouir de la tournée en cours du duo, qui promet d'être un spectacle époustouflant. Big Flo et Oli ont prouvé à maintes reprises qu'ils méritent leur succès, et il semble que leur voyage artistique ne fait que commencer. Lil Wayne a choisi le GOAT de Young Money entre Drake et Nicki Minaj. Lil Wayne est indéniablement l'une des figures emblématiques du label Young Money Cash Money, qui a joué un rôle essentiel dans l'histoire du rap américain. Tout au long de sa carrière, il a été témoin de l'émergence de nombreux artistes talentueux, dont Drake et Nicki Minaj. Récemment, Lil Wayne a été invité à choisir qui, selon lui, était le plus grand artiste de Young Money entre Drake et Nicki Minaj. C'est lors d'une interview pour la série Got Talk de Complex, en compagnie de 2 Chainz, qu'il a été confronté à cette question. Les deux rappeurs ont été interrogés sur divers sujets, tels que le meilleur rappeur, le meilleur producteur de hip-hop et la meilleure mixtape. Sans aucune hésitation, Lil Wayne a tranché et a désigné Nicki Minaj comme le meilleur artiste de Young Money. Il a fièrement déclaré « Le meilleur artiste Young Money, Nicki Minaj ». Cette décision a été aussitôt soutenue par 2 Chainz, qui a ajouté « Je dirais aussi Nicki. J'aime aussi Nicki ». Cependant, il convient de souligner que le choix de Lil Wayne en faveur de Nicki Minaj ne diminue en rien son appréciation pour Drake. Au contraire, dans une interview précédente accordée au podcast I Am Athlete, il avait exprimé son admiration pour le rappeur. Lil Wayne avait révélé que lorsqu'il avait découvert la musique de Drake, il avait été impressionné par son talent et sa capacité à sonner aussi bien que, en référence à lui-même et aux origines communes de la rue. Ce choix de Lil Wayne pour Nicki Minaj n'est guère surprenant, car le rappeur a toujours été fervent dans sa défense et son soutien envers ses protégés. Sa présence sur l'album Pink Friday 2 de Nicki Minaj en est une preuve supplémentaire de l'estime qu'il porte envers elle. En somme, Lil Wayne a tranché et a élu Nicki Minaj comme le GOAT de Young Money, tout en gardant un profond respect pour Drake.
Ces déclarations révèlent non seulement la loyauté de Lil Wayne envers ses artistes, mais aussi l'admiration qu'il voue à Nicki Minaj en tant qu'artiste exceptionnel. Libéré, Sadek attaque Booba. Malgré sa détention à Dubaï, Sadek n'a pas tardé à reprendre les hostilités contre Booba sur les réseaux sociaux. Twitter a été la plateforme choisie par le rappeur pour relancer les attaques. Dans un premier temps, il a profité de l'occasion pour promouvoir son dernier album, N*IQ Le Casino 2, en publiant un communiqué. Sadek et son équipe ont utilisé une métaphore de roulette pour donner une nouvelle impulsion à l'album, mettant en avant le rôle du destin et du hasard dans son parcours. Le rappeur nous plonge ainsi dans une histoire pleine de rebondissements, à l'image d'un film auditif. Ce communiqué a également mis en avant les talents qui ont contribué à la réalisation de l'album, les qualifiant comme étant les meilleurs dans leur domaine. Sadek a expliqué que l'album explore différentes sonorités, mélangeant rap classique, trap, électro, pop et bien d'autres influences. En partageant ce communiqué, Sadek a également annoncé qu'il était désormais libre de ses mouvements après sa libération. Cependant, la véritable attaque a eu lieu lorsque Sadek a répondu à Booba, qui avait partagé un montage vidéo se moquant de lui. Dans sa réponse, Sadek a qualifié Booba de pédophile et poucave, indicateur de la police, en argot. Il a souligné que malgré les montages vidéo, deux vérités demeurent intouchables. Booba serait un pédophile et une personne peu respectable. Sa colère était donc palpable, et il n'a pas hésité à l'exprimer sur les réseaux sociaux. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo sur l'actualité du rap français et américain. J'espère que vous avez apprécié toutes ces informations croustillantes et les nouvelles sorties de nos rappeurs préférés. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pour ne rien manquer des prochaines actualités du monde du rap. Et bien sûr, n'hésitez pas à me donner vos avis et réactions dans les commentaires, j'adore vous lire et échanger avec vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous, écoutez du bon son et vivez pleinement votre passion pour le rap. Ciao les amis, shérif du rap, sign off.